Les cheveux afro ont naturellement peu de brillance. Et si par exemple toi tu regardes tes cheveux dans un miroir, parfois tu vas trouver que tes cheveux sont ternes, mais ça ne veut pas dire que tes cheveux sont secs et surtout ça ne veut pas dire que tes cheveux ne sont pas en bonne santé. C'est pour ça que tu les regardes ternes, après tu les touches et en fait ils sont doux tes cheveux. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la brillance de tes cheveux, ça va être la capacité de tes cheveux à refléter la lumière. C'est ça la brillance. Et cette capacité à refléter la lumière, elle va être déterminée par deux critères principaux. Ta couleur de cheveux. Plus tu auras des cheveux foncés, plus ils vont paraître brillants facilement en fait. Et le second critère, ça va être la forme de tes cheveux. Les cheveux afro, ils ont une forme en torsade, en boucle resserrée, en S ou en Z, etc. Et cette forme-là, elle aura plus de difficulté à refléter aisément la lumière. Okay ? C'est pour ça que toi, par exemple, tu as pu remarquer que quand tu vas lisser tes cheveux afro, ils vont paraître souvent plus noirs et plus brillants en fait. Généralement dans la société, en critères esthétiques capillaires de beauté, la brillance elle va être très importante et c'est pour ça qu'on va vouloir rajouter des huiles, des sérums, des gels, etc. en tout genre pour essayer d'atteindre cet aspect très luisant, très brillant. Mais le souci avec cette méthode, c'est que tu risques d'alourdir tes cheveux et surtout de rendre vraiment tes cheveux hyper poisseux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir obtenir des cheveux un peu plus brillants sans mettre des tonnes d'huile dans tes cheveux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. La première étape pour avoir plus de brillance dans tes cheveux, ça va consister à rétablir ton niveau de brillance naturelle. Pour que tu puisses retrouver ton niveau de brillance naturelle, la première chose, c'est la clarification de tes cheveux. C'est-à-dire qu'en plus de ton shampoing que tu vas faire une fois par semaine, il faut qu'une fois dans le mois, tu fasses un shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant, il va servir à quoi? Il va te permettre de te débarrasser de l'accumulation de tous les résidus des produits capillaires que tu utilises au quotidien parce que même si tu fais des shampoings, peut-être c'est pas bien éliminé. Donc, il faut que tu fasses un shampoing clarifiant. Ça élimine bien les résidus. Ça élimine également les dépôts les dépôts de poussière, de pollution, etc. Tous les dépôts en tout genre. Ça va bien éliminer tout ça pour que tes cheveux puissent bien respirer parce que des fois, si tu as de l'accumulation de choses dans tes cheveux, de saleté, de résidus de produits, ça fait un film qui obstrue au niveau de tes cheveux et ce qui fait que la lumière ne va pas bien se refléter et que tu n'auras pas donc des cheveux brillants mais plutôt des cheveux avec peu d'éclat, avec un aspect plutôt terne. Donc voilà, il faut bien faire un shampoing clarifiant et puis la deuxième étape, ça sera après quand tes cheveux seront bien propres, tu poursuis ta routine capillaire avec un bon masque hydratant parce que c'est important d'avoir des cheveux bien hydratés parce que si tu as des cheveux qui sont bien hydratés, ils ne seront pas secs, donc ils ne seront pas rêches, ils n'auront pas donc cet aspect terne. Ok ? Et aussi, quand tu fais ta routine capillaire, c'est bien quand tu appliques les produits, notamment en fin de routine capillaire, de procéder par section, de bien étirer chaque mèche de cheveux et d'appliquer correctement les cheveux. Il n'est pas nécessaire de mettre des tonnes, mais rien que le fait de procéder en section et de bien appliquer, je peux t'assurer, ça fait toute la différence. Voilà. Et puis après, au quotidien, dans la semaine, c'est avoir comme d'habitude les bons gestes que tu dois connaître certainement, c'est-à-dire on ne va pas utiliser des tonnes d'appareils chauffants avec des chaleurs excessives, fer à boucler, fer à lisser. On peut utiliser de temps en temps, mais pas trop parce que ça peut rendre les cheveux rêches et secs. Et également, de bien protéger ses cheveux quand tu vas dormir avec que ça soit foulard, justé d'oreiller ou bonnet en satin en fonction de ce que toi tu vas préférer pour éviter que tu aies par exemple des frisottis ou que tes cheveux s'assèchent. Parce que si tu dors sur un oreiller en coton, je peux te dire que tu vois la différence. Ça peut rendre aussi tes cheveux secs, rêches et donc avoir cette apparence terne. Donc voilà, donc ça déjà, tu peux déjà mettre en place ça pour essayer de retrouver la brillance naturelle
de tes cheveux. Ensuite, maintenant, si toi tu veux augmenter davantage la brillance de tes cheveux, tu vas pouvoir mettre en place des actions supplémentaires. Déjà, quand tu vas faire ta routine capillaire, c'est bien de terminer quand tu rinces ton masque par un rinçage à l'eau bien froide. Pas besoin de le faire pendant hyper longtemps, il faut pas tomber malade, mais voilà, vraiment le dernier jet, tu vois, tu le fais vraiment à l'eau bien froide, à l'eau froide, pour vraiment refermer en fait refermer les cuticules de tes cheveux et que la lumière puisse mieux se refléter. Donc voilà, tu fais un bon rinçage à l'eau froide pour vraiment sceller les cuticules de tes cheveux. Et en plus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est généralement donc rinçage à l'eau froide et après, dans un petit flacon, tu vas avoir de l'eau minérale avec agrémentée d'un peu de vinaigre de cidre. Parce que le vinaigre de cidre, c'est quelque chose qui a un pH acide et ça va également t'aider à fermer les cuticules de tes cheveux. Donc ça amène aussi donc beaucoup plus de brillance à tes cheveux. Si tu utilises du vinaigre de cidre, par rapport à l'odeur, tu peux mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle. Comme ça va masquer l'odeur du vinaigre de cidre. Ou sinon, tu peux switcher et utiliser plutôt du citron. Voilà, un peu de jus de citron, tu coupes en deux, tu rajoutes un peu de jus de citron à ton mélange avec de l'eau. Et ça aussi, ça va apporter plus de brillance à tes cheveux. Il y a une autre chose que moi j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise depuis des années, c'est le gel de lin. Le gel de lin qui est un mucilage, qui est le résultat d'un mucilage réalisé avec les graines de lin. Donc des graines de lin que tu peux trouver en supermarché ou en magasin bio. Et quand on les fait bouillir, donc on obtient ce mucilage qui est donc le gel de lin. Et le gel de lin, j'aime beaucoup parce que c'est un embellisseur capillaire, parce que ça rend les cheveux ultra doux, mais vraiment ultra doux, ultra souple. Et surtout, ça rend les cheveux hyper brillants, mais vraiment très brillants. Ça donne, moi quand j'utilise ça, ça donne le même effet que le gel que tu dois connaître, l'Eco Styler Gel. Sans avoir tous les inconvénients potentiels du l'Eco Styler Gel parce qu'il y a plein de produits chimiques et parce que surtout le l'Eco Styler Gel, il est lourd et il laisse des résidus collants au niveau de tes cheveux qui fait que tu ne peux pas le garder très longtemps dans tes cheveux sans avoir à laver tes cheveux avec un shampoing. Alors que quand tu utilises le gel de lin, moi j'utilise le gel de lin, après j'ai pas besoin de faire immédiatement un shampoing, ça peut rester dans mes cheveux parce que même ça fait du bien à mes cheveux le gel de lin. Et donc moi comment j'utilise le gel de lin? J'utilise le gel de lin, c'est-à-dire je le rajoute à mon mélange de vinaigre de cidre, d'eau minérale et je complète avec une portion de gel de lin. Et c'est avec ça que moi je fais le dernier rinçage de mes cheveux. Et je peux te dire, quand tu fais ça, après, essaye, tu verras, tes cheveux, ils seront ultra brillants. Tu as vraiment un effet ultra brillant. Et voilà, donc moi j'utilise ça en dernière eau de rinçage, eau froide et après ce mélange vinaigre de cidre, eau de source et gel de lin. Et puis après, tu vas sécher tes cheveux et essaye de sécher tes cheveux de manière douce, pas mettre beaucoup de chaleur. Donc voilà, tu prends une serviette et tu laisses sécher tes cheveux tranquillement. Donc voilà, donc vraiment si tu cherches la brillance, essaye de mettre en place une bonne routine capillaire qui va être basée sur la clarification et un bon niveau d'hydratation. Et vraiment, surtout évite l'abus de surgraissage. Le surgraissage, ça peut te donner de la brillance à court terme, mais à long terme, tes cheveux finiront par être ternes
parce qu'ils seront secs, parce qu'ils seront saturés de trop de produits tout simplement. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Air Mindset.